Désolée du très long délai depuis mon dernier vlog. J'avais une très mauvaise grippe en fait. C'est toujours pas parti complètement, mais bon, c'est beaucoup mieux maintenant. C'est pour ça que la dernière entrée a été écrite parce que c'était pas joli à voir. J'ai beaucoup de choses dont je veux vous parler cette semaine. Je me suis même fait des points, en fait. J'ai réaménagé ma chambre. J'ai découvert que tout était sur roulette ici. Donc, vous pouvez voir, j'imagine, un peu que le background est différent. C'est mon coin photo qui est là. J'ai suspendu plusieurs photos que j'ai prises. C'est comme un petit coin plus artistique. Puis, c'est ça, mon bureau est de l'autre côté maintenant. J'ai mis plein de photos dans ma chambre. Je me suis acheté des genres d'autocollants, mais en fait, je peux écrire dessus avec une craie. Donc, c'est là-dessus que j'ai mes points aujourd'hui, mes points de repère. Je me sens très professionnelle. Donc, première chose que j'ai écrit, oui, en fait, le dernier vlog, j'ai parlé de certaines choses que j'aimais pas ici à Copenhague. Et je me suis dit que pour équilibrer le tout, je devrais parler de choses que j'aime. Euh, il y a plusieurs choses que j'aime. Il y a une chose que j'aime qui est le métro qui fonctionne 24 heures sur 24. Donc, à toute heure du jour et de la nuit, le métro est là pour se rendre chez soi après avoir fait la fête. Alors, ça, c'est bien. C'est une chose que j'aime et je trouve que ça encourage les gens à prendre le système de transport en commun au lieu d'utiliser la voiture. Et surtout, j'imagine que ça réduit de beaucoup les accidents d'auto dus à la consommation d'alcool. Donc, je pense que c'est une très bonne idée. On pourrait apprendre de ça à Montréal. Une autre chose que j'aime beaucoup de Copenhague, mais je pense que c'est assez danois, c'est les gars, les jeunes hommes, dans le fond, qui cuisinent pour leur blonde. Euh, je trouve ça tellement Je trouve ça vraiment merveilleux. Ça, quand je suis dans la cuisine, il y a de ces gars-là souvent qui cuisinent pour leur blonde qui attend dans la chambre, dans le fond. Puis ils font tout. Ils font tout, là. Ils font le repas, la vaisselle, ils mettent la table. C'est vraiment génial. Puis c'est pas un repas style pizza ou pâtes, là. Je me souviens d'un de mes colocs, dans le fond, qui avait fait un repas asiatique avec des crevettes, du lait de coco, des mangues pour sa blonde. Donc, c'est pas le petit repas congelé, là, qu'on met au micro-ondes. Non, non. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve génial. Les hommes au Danemark sont très. Il y a une des filles, une de mes amies qui a utilisé le terme en anglais domestiqué. C'est ça. Les hommes ici nettoient, font la cuisine. C'est vraiment incroyable. Toujours dans le thème bouffe, dimanche passé, c'était le Fastelavn. S'il y a un nom en français pour ça, en fait, c'est le dimanche qui est un mois avant Pâques, je crois. Mais ici, ça n'a pas une connotation très religieuse. En fait, c'est une fête qui est très culturelle. Euh, la tradition, en fait, c'est un peu comme l'Halloween. C'est-à-dire que les enfants vont se déguiser, vont passer de porte à porte, puis vont collecter pas seulement des bonbons, mais aussi de l'argent, des fruits. Puis ils chantent une chanson. Je vous épargne ma voix rauque. Euh, En fait, la tradition, c'est qu'en fait, il y a une grosse piñata, mais ici, ils appellent pas ça une piñata, évidemment. Là, c'est un gros comme un baril avec, à l'époque, c'était un chat qui avait dedans, un chat noir. Puis les gens devaient frapper le baril jusqu'à ce que le bas du baril s'effondre et que le chat puisse sortir. Je pense que même les gens devaient tuer le chat parce que ça représentait le,
le mauvais, dans le fond, ça représentait Satan, peu importe. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus de chats dans les barils. Ce sont des bonbons. Alors, c'est ça, la façon que ça fonctionne, c'est qu'il y a un baril qui est suspendu avec plein de bonbons dedans, puis on frappe dessus. Puis la personne qui fait tomber le bas du baril devient la, la reine du chat. Puis la personne qui fait tomber le haut du baril devient le roi du chat. Puis on peut porter une coupe. Pour le Fasteland, j'ai fait des Fasteland Bola avec une de mes colocs. En fait, c'est des genres de petits pains, mais qui sont fourrés à une genre de crème pudding. Puis ça fait comme un trou dans le pain et, et de ce trou-là s'écoule le pudding qu'on mange. C'était vraiment bon. C'était le fun à faire. Je suis contente d'avoir fait ça. Je vais mettre des photos aussi. Ce dont je peux vous parler, ouais, c'est le système d'éducation au Danemark est très différent. Là, ça fait presque un mois dans le fond que je suis à l'école. Donc, mon horaire est bien établi. Puis, c'est sûr, bon, je fais des cours de maîtrise, donc peut-être que c'est différent des cours au bac pour les Danois. Mais ici, en fait, les étudiants ont des cours seulement 2 à 3 fois par semaine. Mais il y a beaucoup du travail qui se fait chez soi, par soi-même, dans le fond, les lectures. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lectures. Puis, c'est vraiment un système, en fait, il n'y a pas d'examen de mi-session, il y a seulement un examen final qui compte pour 100% de la note, mais c'est soit un examen à l'oral ou une dissertation d'une quinzaine de pages. Donc, c'est vraiment pas ce à quoi on est habitué au Québec. Puis, je trouve ça fait vraiment du bien d'être dans un système qui promouvoit pas le stress parce que maintenant, je me rends compte que à McGill, j'étais vraiment stressée. Tout le monde est stressé. Puis c'est un stress qui n'est pas nécessaire. En fait, jusqu'à maintenant, de ce que j'ai pu observer, leur système fonctionne bien. Puis en fait, c'est que les gens apprennent vraiment quelque chose au lieu de l'apprendre par cœur. Ça fait une différence. Et donc, c'est ça, je me sens vraiment à l'aise dans le système ici. Quoique, bon, ça fait seulement un mois. Peut-être qu'au mois d'avril, quand je serai en train d'écrire mes papiers finaux, mes dissertations finales, je vous en reparlerai. Peut-être parce que je suis en échange. Peut-être que les étudiants danois sont stressés quand même. Certainement pas le même niveau de stress qu'on subit à McGill. Et justement, c'est une bonne chose que je dois aller à l'école seulement. En fait, j'y vais le lundi, mardi, jeudi. Donc, c'est ça, 3 fois par semaine. Et mon horaire est tellement chargé. Je n'ai jamais eu dans ma vie une vie sociale où c'est rempli. Des fois, j'essaie de faire des choses avec des amis, puis je peux pas faire rien avec eux avant la semaine ou 2 semaines après. C'est incroyable, j'ai quelque chose à chaque jour. Il faut que j'écrive dans mon agenda que je prends une soirée pour moi-même. C'est le fun, tant mieux. Je suis vraiment contente, mais j'en reviens pas. Mon agenda est plein. J'ai presque jamais le temps de rien faire. Je suis presque jamais à la maison. Puis, je me suis rendu compte que je suis presque revenue. Je vis pratiquement sur le fuseau horaire de Montréal. Ah, dernière chose dont je voulais vous parler, parlant d'horaire chargé. Il y a plusieurs de mes amis dont c'était la fête récemment. Puis, il y a quelque chose que j'aime beaucoup du Danemark avec les anniversaires, c'est qu'ici, le gâteau de fête, c'est le même pratiquement pour tout le monde. C'est un gâteau à étage. C'est comme un gâteau des anges, là, dans le fond, mais très mince. Puis entre chaque étage, il y en a 3, on peut mettre en fait ce qu'on veut. Ça s'appelle un layer cake en anglais. Puis c'est délicieux, c'est pas gras, c'est pas trop sucré. Puis on peut mettre des fruits avec de la crème, on a fait avec Nutella, kiwi, banane. C'est toujours un succès, c'est super facile à faire. Moi, je pense que je vais implanter ça quand je reviens au Québec. Je vais vous faire des gâteaux à étage pour votre fête. Donc, c'est ça. Bonne fête de semaine!